un menteur, donc la dernière fois t'as menti, cette fois-ci tu remens. Non. Je comprends, t'es jeune, t'es un gamin, tu veux faire le buzz, tu t'exposes. Alors là, tu viens de dire, en plus, tu vends des photos de toi nus sur Internet et tout. Et je pense qu'un jour, tout ça, tu vas te rendre compte peut-être que t'as fait une connerie. Là, tu dis, j'ai plus de vie. Donc déjà, tu vois, t'en rends compte. Moi, ça me fait de la peine pour toi. Et en tant que catholique, bien sûr, j'ai de la colère, etc. Je pourrais très bien te dire, je me lève, la colère, c'est pas ça. Un peu, on dirait. En fait, en tant que catholique, j'ai envie de prier surtout pour sa conversion et pour que peut-être ils se rendent compte. À mon avis, c'est pas à nous de faire ça. Je pense que il y a beaucoup de Français qui pensent qu'en fait, il y a juste ton père qui devrait te mettre une tarte et te dire arrête d'en dîner et va travailler. Parce qu'en gros, c'est ça. Là, on est en train de parler et des millions de Français sont en train de parler d'un truc qu'en fait, c'est une connerie de gamin qui a rien dans le cerveau. Mais maintenant, il faut pas que ça. Oui, mais maintenant, là, on est en train d'inverser le truc en disant le pauvre, c'est une victime, il est larmoyant, etc. La christianophobie, c'est un fait avéré. C'est même la première religion attaquée en France. L'année dernière, il y a eu 1700 actes christianophobes, 500 églises qui ont été et cimetières qui ont été profanés, 250 agressions anti-chrétiens en France. C'est plus que n'importe quelle autre religion. C'est pas un concours, évidemment, puisque les chrétiens sont plus représentés. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit quand vous validez le hockey, etc., c'est aussi valider des choses, mais on pourrait faire la même rapprochement avec ça en disant quand vous validez ça, c'est aussi un pan vers ensuite on va casser des crucifix, puis ensuite on va taguer des églises, etc. Rien à voir. Non mais ne dis pas ça, ça a autant rien à voir que quand eux ils disent ok et que tu dis c'est pour mener à ma mort. Ce que je veux dire c'est qu'on peut faire la même digression. On peut faire la même digression. Donc là c'est déjà de la profanation, il faut que tu le comprends ça, c'est déjà. Mais si toi tu le sais pas, mais dans le mot profanation, tu vérifieras l'étymologie, c'en est déjà. Ouais. Donc c'est grave pour nous, il faut que tu le comprennes. Géraldine Maillet. Moi, j'étais pas là vendredi. J'ai regardé attentivement mes camarades et je vous ai écouté. Alors, vous avez exactement l'âge de ma fille. Et effectivement, si ma fille faisait ça, je dirais que c'est une petite conne. Et je pense que vraiment, j'essaierais de la remettre sur le droit chemin. Ah oui. Parce qu'effectivement, je trouve... Mais attendez, parce qu'après, je suis plus aimable avec vous, j'espère. Parce que je ne sais pas si c'est une question d'éducation, de déviance, vous êtes perdu, mais vous êtes le porte-parole de personne, à part peut-être de votre perdition. Et vous êtes finalement le symptôme de l'époque, je trouve, moi. Mais après, j'ai été hyper choquée. C'est-à-dire qu'on a eu Mila, et maintenant on a Benjamin. Et on trouve ça normal. Et en fait, on trouve ça normal de dire, oui, mais en même temps, c'est choquant, mais en même temps, non, il ne faut pas le menacer de mort. C'est pas bien ce que vous avez fait, jeune homme, mais en même temps, on met pas d'huile sur le feu, c'est pas possible, c'est insupportable parce qu'on le jette en pâture. Et en fait, pour moi, excuse-moi Daniel, mais moi j'étais super choquée parce que moi je suis croyante aussi comme toi. Et moi ces images, je m'en fous que ça me choque ou pas, en fait. Il ne faut pas mettre la religion, c'est pas sacré, c'est pas au-dessus de tout. La religion, c'est ta sphère intime, c'est ta sphère privée. Tu vas pas aller dans une église parce qu'il a mis un crop top et tu vas dire oh là là quelle horreur, il a mis un crop top, c'est dégueulasse.